Imagine-toi deux entrepreneurs. Le premier gagne 10 000 € par mois, mais il en dépense 12 000. Et le deuxième gagne 5 000 € par mois, il en dépense que 2 000. Alors là, tu te dis, si je te fais le calcul en rapide, le premier perd 2 000 €, le deuxième gagne 3 000 €. Le choix est vite fait. Pour autant, lequel est plus libre, lequel dort vraiment tranquille la nuit, c'est exactement le dilemme auquel on va répondre aujourd'hui. Faut-il chercher la croissance ou la rentabilité en premier? C'est une question, je pense, que tous les entrepreneurs que je rencontre se posent à un moment donné. Il y en a certains qui veulent grossir plus vite, prendre des parts de marché, d'autres qui veulent simplement être rentables et sécuriser leur business. Par rapport à ça, qui a raison, qui a tort? On va voir que la réalité se trouve très certainement entre les deux, comme souvent. Et peut-être que on va pouvoir déjà définir un peu, très simplement, ce qu'est la rentabilité et ce qu'est la croissance. La rentabilité, c'est très simple. Tu gagnes plus que ce que tu ne dépenses. Voilà, ça, c'est la rentabilité définie en une phrase. La croissance, c'est quand tu augmentes ton chiffre d'affaires, ton nombre de clients, ta taille, peu importe, tes parts de marché, même si parfois tu vas perdre un petit peu d'argent. Forcément, il y a des différences selon les modèles. Il y en a plein des modèles qui existent, mais on va en prendre deux gros: business de service, business tech, en gros. Dans un business de service, tu fais de l'agence, t'as une agence, tu fais du conseil, t'es freelance, peu importe. C'est la rentabilité qui va primer systématiquement. Pourquoi? Parce que t'as pas vraiment d'effet d'échelle ou d'effet de levier que tu vas pouvoir aller bosser. Donc tu bosses, tu factures, tu veux croître, tu dois recruter. Par contre, recruter trop vite sans être rentable, c'est une cata. Nous, pour vous dire, petite anecdote, Scalesia, la première année, c'était merveilleux. C'est-à-dire qu'on a fait l'année la plus rentable, on n'a jamais eu un bilan aussi bon que la première année. Et quand on s'est lancé sur cette partie-là, on a décidé d'être rentable dès le premier mois. Pas de bureau, pas d'équipe, juste nous, nos ordis. Forcément, c'était pas hyper sexy, mais ça marchait et c'était diablement efficace. Donc on pouvait en vivre directement. C'est ce que font beaucoup d'infopreneurs aujourd'hui, beaucoup de personnes prestataires de services qui font ce choix du service et de la rentabilité. De l'autre côté, tu as les business tech. Là, c'est un peu différent et c'est là où il va y avoir un peu plus de complexité. Forcément, c'est souvent la croissance qui va compter au début. Parce que tu vas développer un SaaS, tu vas avoir de l'investissement très gros, tu vas devoir développer, donc tu vas avoir des développeurs, peut-être des recrutements, peut-être des outils, peut-être de la maintenance, bref, il y a plein de choses qui vont te coûter très cher. Par contre, derrière, tu vas pouvoir avoir des effets d'échelle qui vont être énormes, donc la scalabilité qui va pouvoir être énorme. Plus tu as d'utilisateurs, plus ta solution prend de la valeur. C'est globalement ce qui va se passer dans du SaaS ou dans du logiciel. C'est comme ça que des boîtes comme Uber et Airbnb ont perdu de l'argent pendant des années et pour autant sont les réussites qu'on connaît aujourd'hui. Twitter, je crois que pendant 10 ou 15 ans, ils n'ont pas généré un seul euro, ils n'avaient même pas de business model. Pour autant, ils étaient déjà valorisés à plus d'1 milliard de dollars. À vérifier, je crois que le premier euro de Twitter, c'est 2013, 2017, j'en sais rien. Fact-checker cette information-là, mais il me semble que c'était ça. Moi, aujourd'hui, j'ai vu des startups lever des 1, 2, 5 millions d'euros avec zéro rentabilité. Genre, absolument zéro rentabilité. C'était très vrai il y a quelques années. C'est un peu moins vrai quand même parce que les gens se sont un petit peu calmés à force de perdre du pognon. Mais l'objectif quand tu fais ça, c'est de croître à tout prix. Donc t'en as certaines qui ont explosé et t'en as d'autres qui ont cramé absolument tout leur cash et qui ont disparu. C'est le danger de la croissance, notamment quand tu fais de la tech. Il y a un autre point à prendre en compte aussi, croissance, rentabilité. On n'en parle jamais, mais ça dépend ce que tu veux, tu vois. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de vision exacte, il n'y a pas d'objectif exact pour un entrepreneur. Si ton objectif, c'est de vivre de ton business, dans ces cas-là, ta rentabilité, c'est ton oxygène. Tu factures, tu as de l'argent et tu vas vivre de ton business. C'est un business lifestyle et c'est très bien. Rentabilité absolue. Si ton objectif, c'est de revendre une boîte à un moment donné, là, les investisseurs, ils vont regarder forcément ta croissance et plus que ton résultat. Donc, ils vont voir ce que tu as déjà fait, mais ce que tu es capable de faire et à quelle échelle on va pouvoir scaler tout ça. Et donc là, ça va être intéressant de regarder aussi la croissance. Si ton objectif, c'est de t'extraire de ton business à un moment donné, là, tu vas devoir te libérer les mains. Donc, pour te libérer les mains, tu as besoin de rentabilité pour financer ton autonomie, mais parfois, tu devras aussi sacrifier une partie de cette rentabilité pour pouvoir investir et pour pouvoir passer un cap. La temporalité va être
primordial à ce niveau-là. Il faut voir ça comme un cycle. Au début, tu dois chercher de la rentabilité, surtout dans le service. C'est la preuve que ton business fonctionne. Ensuite, tu peux accepter des phases où tu réinvestis, où ta rentabilité diminue pour viser des marges plus hautes, des parts de marché supplémentaires, pour faire un investissement qui va te permettre de te sécuriser aussi derrière. Je prends un exemple. Si tu mets en place une stratégie de partenariat, parce que j'ai ça en tête, ou du SEO, ces stratégies sont moyen long terme. Ça te rapporte pas d'oseille directement. Si tu fais des ads, t'investis dans des ads, t'as un retour, en général, tu regardes le ROS à 30 jours et ça te permet de générer de l'argent. Par contre, à la minute où tu coupes les ads, t'as plus d'argent. Donc ça, tu vas peut-être vivre sur les quelques deals que t'as pu créer, mais par contre, t'as plus rien. Avec des stratégies de SEO, de partenariat, là, c'est l'inverse. Tu bâtis des assets qui vont être plus long terme. La clé, je pense que c'est de savoir dans quel mode tu es. Est-ce que tu joues à la rentabilité? Est-ce que tu joues à la croissance? Et surtout, il faut le faire consciemment. C'est-à-dire que c'est pas grave, faut pas être en panique si tu es en train de réinvestir et que tu as baissé ta rentabilité tant que tu es en train de le faire consciemment. Le problème de la rentabilité, c'est quand tu ne t'en rends pas compte, quand tu n'as pas les bons tableaux de bord, les bons dashboards, les bonnes informations et que tu penses être dans une rentabilité complètement fictive mais qui n'est qu'un voile devant tes yeux et que là, tu es en train de perdre de l'argent alors que tu crois que tu es en train d'en gagner. Parce que il y a différents points, il y a la rentabilité, il y a le cash flow. Là, on parle d'une rentabilité très théorique, on va dire sur le papier, une rentabilité économique d'un business model. Mais derrière, c'est pas parce que tu es rentable aussi que tu peux réinvestir dans ta croissance. Et ça, c'est la gestion du cash flow. On pourra en parler plus tard. Déjà, premier point là aujourd'hui vraiment sur rentabilité croissance. Petite anecdote aussi à titre personnel. Par exemple, dans ma vingtaine, j'ai énormément réinvesti ce que je gagnais à titre perso. J'ai été stagiaire, j'ai été salarié, j'ai été saisonnier, j'ai été plagiste, j'ai été dans de la restauration, dans de la vente d'alcool, commercial, j'ai été cofondateur, CRO, head of sales, en freelance. J'ai eu 3 boîtes différentes, donc il s'est passé quand même beaucoup de choses dans ma vingtaine. Clairement, j'ai essayé de réinvestir au maximum. Je me suis pas mal fait kiffer quand même, pas fait kiffer dans l'ostentatoire, etc., le luxe, le machin, mais voilà, sortir, les bons restos, les bons trucs, se régaler, voyager un petit peu, se faire kiffer, mais dignement, sans excès. Et j'avais pour objectif de réinvestir à chaque fois un maximum de ce que je gagnais, tout simplement, pour prévoir le futur, ou en tout cas pour aller sécuriser des assets qui n'étaient pas forcément sécurisés à court terme. Parce qu'on peut dire ce qu'on veut, l'entrepreneuriat, ça peut te permettre de gagner beaucoup d'argent éventuellement. Par contre, c'est pas quelque chose qui est safe. C'est pas un investissement sécure, l'entrepreneuriat au départ, quand tu viens te lancer. Tu peux ne rien gagner pendant 2 ans. Il peut rien se passer. Tu peux travailler même pendant 3 ans et repartir une main devant, une main derrière. Très clairement. J'étais dans cette dynamique de me sécuriser avec un objectif de croissance. Pas de rentabilité. Parce qu'à la fin du mois, tu bosses 2 fois plus, tu prends 2 fois plus de risques et en fait, t'as rien dans les poches. Voilà, il te reste rien. Donc la rentabilité court terme, que dalle. Par contre, à plus long terme, là, ça m'a servi. J'espère que ça va me servir un jour quand même, ce que j'ai pu mettre un petit peu de côté. Alors avec des pertes d'argent énormes sur des investissements, mais bon, c'est comme ça. Après, on apprend de ses risques. Maintenant, si on revient au sujet entrepreneurial, j'aimerais te mettre en garde sur 3 choses. Attention au piège de la croissance vide. Tu peux afficher un gros chiffre d'affaires. Si chaque client te coûte plus cher que ce qu'il te rapporte, t'es juste en train de creuser ta tombe. Donc, attention à cette partie-là. Attention aussi à l'illusion des levées de fonds. Lever de l'argent, ça n'est pas un business model. Si tu n'as pas de rentabilité en ligne de mire, tu deviens dépendant de tes investisseurs. En fait, tu es le salarié de tes actionnaires. Donc, lever des fonds, il y a quelqu'un, si t'es pas rentable, sache-le, qui à un moment donné va se la prendre. Et celui qui va se la prendre, si c'est pas les investisseurs, si t'en as pas, c'est toi. Donc, sois attentif quand même à un moment donné à ta rentabilité. Inversement, attention au confort de la petite rentabilité. Ce que j'appelle la petite rentabilité, c'est je gagne 3 000 € par mois avec mon business, c'est bien, mais le problème, c'est que si tu veux scaler, à un moment donné, il va falloir réinvestir éventuellement et surtout prendre un peu plus de risques. Pourquoi ? Parce que c'est quand même une rentabilité qui est fragile. Pourquoi ? Parce que tu es entrepreneur, donc demain, il t'arrive quoi que ce soit et qui te met en incapacité, en fait, c'est terminé, tu n'as rien sécurisé. 2, ça te permet
uniquement de vivre. Et 3, dans 5, 10, 15, 20 ans, tu es encore en train d'échanger ton temps contre de l'argent. Et ça, une petite rentabilité fragile, c'est pas beaucoup mieux finalement qu'une non-rentabilité sur de l'investissement tech. Donc, la conclusion de tout ça, croissance ou rentabilité? Pour moi, la réponse est simple. Si tu es dans le service, te pose pas de questions, commence par être rentable. La rentabilité, c'est la preuve que ton business fonctionne. Si tu es dans la tech, réfléchis à un modèle de rentabilité quand même dès le départ avant d'aller chercher des invests. Parce que de plus en plus, les invests, en tout cas lucides, ont commencé à regarder sur ces choses-là. Hormis, bien évidemment, là, ces derniers temps, dès qu'il y avait de l'IA, il suffisait de mettre de l'IA dans son pitch deck et ça y est, t'avais des valos juste folles parce que t'avais mis de l'IA alors qu'il y avait aucun use case, aucun business model, aucune rentabilité sur la boîte. Donc, il y a des moments où effectivement, sur des cas très particuliers, regarde ta croissance, va chercher des parts de marché. C'est des gens qui bossent, qui sont professionnels, qui bossent sur des projets. Parfois, je prends OpenAI, qui bossent sur des projets depuis plus de 10 ans, sur des trucs très spécifiques, qui sont sur le futur, clairement, de ce qui va se passer. Donc, attention, mais si tu es en train de monter un micro SaaS, un micro truc, pose-toi la question de savoir si tu as besoin de lever des fonds. Et si tu scales une boîte qui perd de l'argent, sache que c'est un Ponzi à ciel ouvert. Et il y a quelqu'un qui va le payer un jour. Si tu scales, à l'inverse, une boîte rentable, et ben là, tu es en train d'imprimer du cash. Donc, voilà ce que j'ai à vous dire, moi, sur la croissance et la rentabilité. La croissance, c'est sexy, mais la rentabilité, c'est ce qui te paye les factures à la fin. Voilà. À bientôt. Salut.